Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de déprogrammation et reprogrammation du mental. Comment reprogrammer ton mental pour créer une vie alignée à ton vrai toi. La semaine dernière, on parlait de la reconnexion au corps et son importance. Aujourd'hui, c'est le mental. On verra plus tard d'autres thématiques qui permettent toutes de pouvoir se reconnecter à son être authentique et donc de faire des choix alignés avec notre épanouissement personnel. Tu veux changer ta vie mais ton mental reste accroché à l'ancien monde, tant que tu n'as pas compris comment ton cerveau fonctionne, tu restes coincé dans les mêmes boucles. Voilà, c'est simple, c'est dit. Si on veut évoluer, mais qu'on oublie que notre cerveau est programmé sur un mode survie, on va pas pouvoir créer de la nouveauté. D'accord ? Changer, c'est pas une question de volonté, c'est une question de reprogrammation mentale. Personnellement, j'ai longtemps cru que je n'avais pas assez de discipline, que je n'avais pas assez de courage, que je n'avais pas assez de clarté mentale. Alors qu'en réalité, j'essayais simplement de créer de la nouveauté avec un logiciel datant du passé. Et en fait, c'est là que tout a changé pour moi, c'est quand j'ai compris que mon mental, c'était pas mon ennemi, c'était bien un gardien de mon passé, de ce que j'avais vécu, très clairement. Donc si tu cherches à créer du nouveau avec des croyances passées, je suis désolée, mais là, tu vas affronter un mur. Alors si tu l'acceptes, aujourd'hui j'ai bien envie de t'aider en 4 étapes assez simples pour déprogrammer ton mental et en créer un nouveau qui te permette de réussir à devenir la personne que tu as envie d'être. Première étape, la déprogrammation, ou plutôt identifier les vieux schémas. Et oui, parce que tu ne peux pas avancer tant que tu ne sais pas ce qui te bloque. Donc l'objectif, c'est bien d'identifier les anciens programmes, tout simplement. Puisque avant de reprogrammer, il est important de faire de la place. En mettant en lumière ce qu'on répète, en mettant en lumière tout ce qui est dans l'inconscient, en fait. Tout ce qui est dans l'inconscient, ce sont les automatismes, ce sont les répétitions que nous avons acquis dans l'enfance. Et aujourd'hui, c'est des automatismes, on les fait de manière automatique. Et par conséquent, si tu mets de la lumière, si tu mets un phare dessus, tu vas commencer à identifier ce qui va venir te bloquer ou pas, ce qui existe et ce qui est à mettre à jour, ce que tu veux garder, ce que tu ne veux plus, ce que tu dois faire évoluer. En comprenant que tu ne peux pas faire évoluer ce que tu refuses de voir, et bien à ce moment-là, c'est important de voir même ce que tu refuses de voir. On enlève toutes les œillères, on va à fond dans cette déprogrammation parce que plus tu lèves les barrières tôt et plus vite tu peux avancer, reprogrammer dans le sens, dans la direction que tu souhaites. Et plus vite tu avances, plus vite tu commences à voir les résultats encourageants. Parce que comprends donc que le mental agit par réflexe. Le mental, c'est des automatismes totalement inconscients. En fait, c'est devenu tellement récurrent qu'il n'a plus conscience de fonctionner de cette manière. Il répète les expériences passées pour te garder dans un état de survie, mais pour te sauver en fait, pour éviter la douleur. Tout ce que tous les comportements que tu as viennent des expériences passées pour te permettre d'éviter de trop souffrir, d'éviter de te mettre en danger. Chaque
croyances, chaque comportement sont en réalité une protection que tu as construite à un moment dans ta vie où tu en avais besoin. Du genre, je ne dois pas déranger, je dois faire plaisir pour être aimé, si je réussis, je vais être rejeté. Et en réalité, ce ne sont que des croyances, ce n'est pas une réalité vraie. Ce sont des croyances, et ce sont des adaptations. Donc l'objectif, ce n'est pas de les juger, c'est bien de les observer avec douceur, parce que elles sont là pour une raison bien précise. Elles t'ont sauvé à un moment donné. Donc par conséquent, elles ont été nécessaires à un moment. C'est inutile de les juger, simplement qu'elles sont potentiellement obsolètes ou inadaptées à ton quotidien actuel, à tes projections futures aussi. Plus tu amènes à la conscience, plus tu reprends le pouvoir de tes choix. Si tu comprends que ton mental, c'est pas ton ennemi, mais c'est bien ton protecteur, mais ton protecteur dans une version de toi antérieure, à ce moment-là, tu le prends avec beaucoup plus de douceur. Aussi, comprends que ton mental, il est là pour apprendre. Il aime pas trop les changements, mais il veut bien apprendre malgré tout. Donc, tu n'as pas besoin de te battre contre lui. Simplement, de prendre le temps d'expliquer tes souhaits, d'identifier ses freins. Finalement, c'est une communication comme dans un couple. Ça peut être compliqué. Les deux aspirent à des choses différentes. Les deux ont des réactions différentes. Mais, à un moment, si on communique par rapport aux besoins de chacun, on réussit à trouver un terrain d'entente. Le mental, son besoin, c'est de te garder en vie. C'est de te protéger. Il ne veut pas que tu souffres. Il ne veut pas que ton intégrité physique soit touchée. Par conséquent, il va mettre en place des automatismes, des comportements, des réactions qui vont te permettre, qui vont engendrer des conséquences qui seront pour lui acceptables. Pour toi, beaucoup moins, parce que potentiellement, il va te freiner dans tes aspirations, il n'aime pas prendre de risques, il aime ce qui est connu, il aime savoir que tu es dans un périmètre bien restreint pour s'assurer que tu resteras en vie. Alors il sait que dans cette petite boîte, tu vas rester en vie. Lui, il s'en fiche que tu sois malheureuse. Lui, il s'en fiche que tu aies des états d'âme, que tu es un vague à l'âme. Tu vois, lui, son objectif pur et simple, c'est que tu restes en vie. C'est que ton cœur y batte. Il comprend pas que ton cœur, il peut s'essouffler parfois. Ça le regarde pas trop. Donc, à ce moment-là, dès que tu comprends que lui, son rôle, c'est vraiment le protecteur, tu peux commencer la discussion. Certes, il est là pour freiner tes aspirations, mais une fois qu'il comprend que tu fais des choix en conscience et tout en gardant à l'esprit que tu ne veux pas te mettre en danger, globalement, il va commencer à se calmer. Le premier exercice assez simple pour déprogrammer ton mental, c'est déjà, par exemple, pendant une semaine, d'observer les phrases automatiques qui te montent dans la tête. Les fameux je ne peux pas, je ne suis pas prête, c'est pas pour moi, ce genre de choses.
L'idée, c'est que le jour où tu les exprimes, ou en tout cas que tu les as dans la tête, tu fais une photo du moment, du contexte où tu as cette réflexion. Et pendant un moment calme, par exemple le soir, tu reviens sur cet événement, tu reprends la photo et tu essayes d'analyser ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce que ça a réveillé en toi. Et ce que tu aurais aimé avoir comme réflexion. Voilà, déjà seulement ça. Ça te permet d'identifier les programmes principaux. La deuxième étape, ce sera de créer de l'espace intérieur pour qu'il puisse évoluer, voire se dissoudre. En tout cas, que les lignes bougent, très concrètement. Ensuite, la deuxième étape de la déprogrammation-reprogrammation, ce sera la libération émotionnelle. Créer de l'espace. Donc si tu as bien suivi la vidéo de la dernière fois, la reconnexion avec le corps, tu vas comprendre que la solution, ce n'est pas dans la tête, c'est dans le corps. Le corps, il est là pour ressentir. Et en réalité, si j'aborde la déprogrammation mentale maintenant, c'est bien parce que tu as commencé à te reconnecter à ton corps, ou en tout cas, tu as commencé à comprendre que la reconnexion au corps était hyper importante. Ressentir, c'est la solution à tout, très clairement. Donc, si tu veux déprogrammer, va pas chercher de la déprogrammation dans la tête, c'est pas possible. La seule chose que tu peux faire dans la tête, c'est mettre la lumière. Mettre la lumière pour transformer l'inconscient en conscient. Une fois que tu as trouvé cette lumière, que tu as identifié et défini les programmes principaux, tu peux à ce moment-là voir quelle vérité tu as envie d'obtenir, de mettre en place. Quel programme tu veux changer, faire évoluer et comment les faire évoluer. Voilà. La déprogrammation, donc, elle se passe par le corps, avec le corps. Le mental, il enregistre, il retient les émotions qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont pas été vécues. Donc tant que tu refuses de ressentir, bah, tu répètes. Les émotions, c'est un peu comme Les émotions, c'est un peu comme des fichiers ouverts. Si tu refuses de les traiter, bah, ils seront là à saturer le système. Tu auras un bureau avec des piles et des piles et des piles, des dossiers d'émotions qu'il faudra à un moment gérer. Ces dossiers, pour ton système, ton mental, c'est des choses qui sont dangereuses. Les émotions, pour lui, c'est dangereux. Et donc, s'il y en a des tas, ça veut dire que tu as des programmes, tout un tas de programmes, très clair. En réussissant à accepter, à accueillir, à identifier les émotions, ça va te permettre de les libérer. Et donc, si ton corps les évacue, les programmes commencent à être un peu moins nourris, un peu moins volumineux. Il va s'agir à ce moment-là d'observer les situations où tu as eu peur, où tu as ressenti de la colère, de la honte, des émotions comme ça négatives, pas très agréables, c'est clair. Mais les observer, c'est les observer sans chercher à les fuir, sans chercher à les mettre sous le tapis. Ça, c'est pas toujours évident. Mais l'émotion, si tu la laisses passer, si tu réussis à l'observer de manière très
de manière très pacifique, finalement, tu retrouves de la clarté mentale notamment. Garde en tête cette phrase. Ce que tu refuses de ressentir, tu le revivras dans tes expériences. Ce que tu refuses de ressentir, tu le revivras dans tes expériences. Comprends aussi que ton corps sait libérer. Il sait. Mais par contre, le mental doit le laisser faire. Et pour que le mental le laisse faire, puisse le laisser faire, c'est important que toi, tu reviennes dans tes ressentis. En comprenant que plus tu digères tes expériences passées pour ne garder que les souvenirs sans trace d'émotion, pour ne garder que les apprentissages, à ce moment-là, les émotions elles vont s'évacuer et tu déprogrammeras naturellement les systèmes qui ont été mis en place depuis les expériences passées traumatiques. Si tu es comme moi et que tu ne sais pas comment exprimer tes émotions, installe-toi tranquillement le soir par exemple et analyse un petit peu ta journée. À quel moment tu as ressenti une forme de gêne? À quel moment tu as pu avoir un inconfort dans ton corps? Déjà, ne serait-ce que ça. Ressentir les moments où ça n'allait pas. Et à ce moment-là, juste respire. Respire et vois ce qui arrive. Quelle pensée as-tu? Ça permet encore d'identifier les programmes, ça permet encore d'identifier les réactions que tu aurais aimé avoir ou que tu as eues. Voilà, c'est observe où ça se loge dans le corps, la gorge, la poitrine, le ventre. Juste respire, identifie, mais ne dis rien, juste regarde. Tiens, un peu comme un état méditatif, mais sans être méditatif. C'est simplement observe. Laisse circuler. C'est là et ça passe. C'est de la déprogrammation. Ça, c'est de la déprogrammation. De la déprogrammation en action. Une fois que tu as mis en lumière, que tu as regardé tes émotions en face, sans jugement, que tu les as acceptées, en tout cas qu'elles ont pu te traverser et puis partir. Ça dure que quelques secondes, ressentir une émotion finalement. À ce moment-là, tu viens de faire de la place pour la reprogrammation. Et c'est là où la partie 3 démarre. Réécrire ton langage intérieur. Le mental apprend par répétition et par émotion. On l'a dit tout à l'heure, si tu as eu ces programmes précédents, c'est bien parce que tu as ressenti ou tu as eu des émotions, en tout cas, qui n'ont pas été ressenties, qui n'ont pas été vécues plutôt. Des émotions négatives, et comme le mental était en mode survie, forcément toutes les émotions négatives ont créé des programmes de survie. Aujourd'hui, l'idée, c'est de créer des nouveaux programmes, non plus de survie, mais de vie. À ce moment-là, l'idée, c'est de réussir, une fois avoir déconstruit les pensées négatives, les programmes négatifs, obsolètes, l'idée cette fois-ci, c'est de créer des vérités qui soient
basé sur une émotion agréable. Parce que t'as pas envie d'être en réaction continuellement, t'as envie d'être en action. La réaction, c'est par rapport à ces programmes automatiques que tu avais auparavant, qui étaient en mode survie. L'action, au contraire, c'est les futurs programmes que tu vas te créer qui vont te permettre d'arrêter la procrastination et d'être proactive pour créer ta vie. Complètement différent. La réaction, c'est la survie. L'action, c'est la vie. La réaction, c'est aussi la peur. L'action, c'est l'amour, la confiance. Donc, reprenons. Un programme, s'il se crée, c'est parce qu'il y a une répétition. C'est ça. Une répétition et une émotion. Pour créer un programme que tu as envie, il va falloir que tu te le répètes, répète, et que tu le ressentes. Sinon, ça ne sera pas aussi convaincant pour ton mental que si tu vis une situation. Donc globalement, si tu veux finir ta déprogrammation, par exemple, je ne suis pas assez, ça c'est ton ancien programme, je ne suis pas assez, tu veux le transformer pour que le nouveau programme te serve cette fois-ci et te permette d'être proactive, il va devenir je deviens chaque jour la femme que je choisis d'être. Rien à voir avec le je ne suis pas assez, qui t'empêche d'être active, qui t'empêche de réaliser les choses que tu as envie de réaliser. Là, au contraire, c'est je deviens chaque jour la femme que je choisis d'être. Tu te le répètes. Bim, bim, bim. C'est une vérité, déjà, elle est écrite de manière positive. Il n'y a pas de négation dans ta phrase. Je deviens chaque jour la femme que je choisis d'être. Une vérité, et tu vas la ressentir. Qu'est-ce que c'est derrière? Qu'est-ce qui se cache comme émotion, comme ressenti derrière cette vérité? Qu'est-ce que c'est la femme que tu choisis d'être? Il n'y a que toi qui peux le savoir. Mais pour ça, il va falloir que tu le ressentes véritablement à l'intérieur de toi. Sinon, ça ne s'ancrera pas, ou pas assez, ou pas de manière durable. Plus tu te la répètes, plus tu la ressens, et plus elle s'incarnera en toi. Tu sais, c'est un peu comme si tu te la faisais tatouer, sauf que, en vrai, mettre de l'encre sur soi, dans sa peau, ça n'a même pas cet effet-là. Mais globalement, ça vient s'imprimer en toi pour devenir toi. Donc en reprogrammant ton cerveau comme tu installes un nouveau logiciel sur ton ordinateur ou comme tu installes une application sur ton téléphone, eh bien, tu auras simplement à identifier la phrase que tu vas te répéter, que tu vas rattacher à une émotion, qu'est-ce que ça te fait ressentir et que tu vas donc incarner ensuite. En répétant et en incarnant cette émotion, ça va venir s'imprimer beaucoup plus facilement et durablement parce que si tu n'y crois pas, ça ne marche pas. Si tu dis je suis merveilleuse mais que derrière tu dis ouais. S'il y a une petite voix qui vient contrer cette vérité, ça ne marchera pas. C'est important de l'incarner, tout simplement. Par exemple, pour te la répéter et l'incarner, cette vérité, tu peux prendre un moment dans la journée, genre chaque matin, devant le miroir, et tu te répètes ces phrases-là. Avec une respiration profonde pour, je sais pas, ouais, comme si tu
tu la respirais. Je sais pas comment tu vois l'idée un peu. Le corps, il doit entendre, mais il doit aussi sentir cette nouvelle vibration. Par exemple, ce qui peut t'aider à incarner ta nouvelle vérité, ça va être de visualiser ce que la vérité représente pour toi. Le je suis merveilleuse, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire la vie que tu peux avoir, ça peut. Visualise, imagine, laisse ton esprit divaguer et mettre des images à cette vérité. Ce qui va te permettre comme ça de la ressentir davantage. Et donc, si tu la ressens, tu l'incarnes, et de cette manière, tu reprogrammes. C'est pas compliqué, même si ça demande un effort en soi, puisque du coup, il faut identifier les anciens programmes que tu veux faire évoluer et voir où tu veux aller aussi. Ça, c'est important d'identifier ça. Et comprends aussi que ton mental, il fait pas du tout la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc c'est pour ça que je t'invite à visualiser ce que ça te fait ressentir les vérités, puisque plus tu imagines, plus tu es dans. Autant être dans sa tête correctement. Alors, soit dans ta tête, mais à ce moment-là, tu visualises toute ta vie rêvée. Et plus tu ressens cette vie rêvée, tu t'autorises à la ressentir, à l'incarner, et plus cette vérité, cette visualisation va devenir un cap pour ton mental. Il va savoir que c'est ça la vérité. C'est cette image-là, cette visualisation-là qui est ta vérité. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense que ça devrait aller. Donc tout ça pour te dire que ton inconscient, il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc profites-en, en vrai, profites-en, enregistre ce que tu répètes et mets de l'émotion, tout simplement. Bon, maintenant, il reste la partie la plus subtile, celle où tout s'intègre pour devenir naturel. Parce que c'est bien d'avoir déprogrammé, reprogrammé, mais maintenant il faut que cette nouveauté fasse partie du quotidien. Et ça demande un petit effort malgré tout, parce que ben, les automatismes du passé, des fois, ils ont envie de revenir un petit peu, mais en étant toujours dans ce côté, attends, qu'est-ce que je réponds déjà? C'est le programme 1 ou c'est le programme revisité? Enfin bref. Il y a un petit moment d'adaptation où le mental va vouloir toujours s'exprimer autant, et toi, tu vas devoir revenir dans ton cœur. Et en fait, c'est le cœur qui va te dire, attends, mise à jour, il y a eu. Et à ce moment-là, aller chercher le nouveau programme pour le nourrir. Comment dire? L'intégration, c'est quand ton mental et le cœur se synchronisent. Mais ça demande un peu un moment d'adaptation, parce que le mental, il a toujours bossé tout seul, jusqu'à présent. Et donc forcément, s'il a toujours bossé tout seul, il a toujours envie de répondre en premier. Et là où je te dis qu'il y a un moment d'adaptation, c'est parce que c'est ce moment d'intégration et cette transition, il va falloir appeler le cœur consciemment pour qu'il vienne s'exprimer un peu plus fort
ou en tout cas l'écouter, chercher à l'écouter, pour que le mental il baisse un peu son volume et qu'il arrête d'être aussi proéminent globalement. En réussissant justement à écouter ton cœur davantage, ça va te permettre d'appeler les nouveaux programmes qui ont été réalisés en conscience. Les programmes dits état de vie. Et comme ça, naturellement, donc ils vont être nourris, puisqu'ils vont être appelés à la conscience, et naturellement aussi, les autres qui sont en état de survie, on va les oublier concrètement. Et donc si on les oublie, eh bien du coup, ça permet de, au fur et à mesure, ils vont se mettre à la poubelle automatiquement. Et finalement, quand le cœur et le mental se synchronisent, réussissent enfin à travailler comme des alliés, il n'y a plus besoin de penser aux nouveaux programmes, anciens programmes, bref, tout devient naturel. Et c'est le nouveau programme état de vie qui va venir naturellement, automatiquement, se mettre sur le devant de la scène finalement. Donc on comprend que le mental, c'est bien un outil, c'est pas un maître en soi, et c'est pas lui qui décide finalement, c'est toi qui dois reprendre la maîtrise de cet outil, parce que c'est pas un dictateur. En réalité, il exécute ce qu'on lui répète, et par conséquent, plutôt que il ne serve les intérêts de la survie, de l'état de survie, il doit réussir, on doit lui apprendre à servir les intérêts du cœur, qui est l'état de vie finalement. Parce que en servant les intérêts du cœur, tout devient plus fluide, naturellement. Et donc il ne s'agit plus de lutter puisque le dialogue aura été mis en place avec le mental, et de cette manière ça va permettre donc un dialogue hyper constructif, une communication enrichissante, et comme je te le rappelle, le mental il est là pour te protéger. Donc en te rappelant que c'est un super protecteur, mais que il faut faire l'effort de lui répéter la direction dans laquelle tu veux aller, à ce moment-là, tu réussiras à l'amadouer et puis à le rendre serviable. Parce que sinon, lui, il cherche pas à comprendre, hein. On lui a inculqué des choses, il applique bêtement, et puis c'est tout. Il cherche pas à évoluer par lui-même. Il n'est pas proactif là pour le coup. Donc si jamais tu identifies après encore des programmes, enfin des automatismes qui ne te correspondent pas, des, des pensées qui ne te correspondent plus, il faut simplement te rappeler que le mental, voilà, tu dois lui dire merci pour ta vigilance. Aujourd'hui, je choisis autre chose. Aujourd'hui, je choisis la paix. Attends, je vais t'expliquer. Basta. En réalité, c'est pas une lutte. Voilà, c'est ce que je te dis. C'est pas une lutte, c'est simplement te rappeler qu'il est là pour évoluer, comme toi. Et à chaque fois que tu rencontres un programme qui n'est plus mis à jour, parce que finalement, même ceux que tu vas mettre à jour là, que tu vas créer, peut-être que dans 2 mois, dans 1 an, dans 6 ans, dans 10 ans, peu importe, peut-être qu'ils seront plus du tout adaptés à la nouvelle toi que tu es en train de créer continuellement, tu vois. Et donc, finalement, ton mental, ça commence maintenant pour le reprogrammer, mais en réalité, tu vas continuer, maintenant que tu auras l'apprentissage, maintenant que tu auras le rythme, tu vas continuer à le reprogrammer pour qu'il te serve toujours, qu'il serve toujours tes intérêts. Et donc, voilà, dès qu'il a une vérité qui ne te correspond plus, tu sais désormais que tu peux lui apprendre une nouvelle vérité qui t'intéresse, qui répond à tes attentes pour construire un nouveau toi.
Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que finalement, tu n'es plus dans la lutte, mais tu es bien dans l'incarnation. Tu t'incarnes, tout devient fluide, tout devient, tu réussis à créer et t'arrêtes de buter sur des étapes où tu comprends pas. Simplement, en ayant pris conscience que tu avais des programmes qui te freinaient, que tu as réussi à les déprogrammer, à les faire évoluer, de cette manière, tu incarnes ton évolution. Tu incarnes la nouvelle toi que tu as envie de devenir. Et pour continuer un petit peu sur l'idée de la précédente vidéo qui parlait de s'incarner dans son corps, finalement, t'as pas envie de changer ta vie, tu veux simplement l'incarner, tu veux simplement t'habiter, toi, tout entière, avec tes nouvelles vérités, avec ton toi profond, pour réaliser ton épanouissement profond et tes accomplissements, tout simplement. Donc, travaille main dans la main avec ton mental pour justement réussir à le transformer en allié précieux, en protecteur, mais en moteur aussi, pour arrêter d'être dans la réaction et pour réussir à être dans la pro-action et ainsi faire de ta vie un rêve plutôt que de rêver ta vie. Et tu vois, par exemple, avant, chaque fois que je doutais, je me jugeais. Je ne savais pas si la direction dans laquelle j'allais, elle était bonne ou pas. Aujourd'hui, quand le doute y revient, j'ai simplement à dire, je sais que tu veux simplement me protéger, mais je choisis d'avancer parce que je sais avec mon cœur que la direction dans laquelle je vais, c'est la bonne. Alors qu'en réalité, auparavant, j'aurais surtout suivi les anciens programmes qui me disaient t'es pas à la hauteur, c'est pas fait pour toi, blablabla. Alors qu'aujourd'hui, avec une reprogrammation faite aux petits oignons, avec une incarnation dans mon corps qui est pleine et entière, maintenant, je sais que je peux incarner, je peux me reconnecter à mon cœur de manière beaucoup plus sereine et beaucoup plus solide. Et ça change tout. Tu l'auras compris, tu n'es pas esclave de ton mental, ce n'est pas non plus ton ennemi numéro un à attraper. Au contraire, c'est ton allié, c'est ton protecteur. Il est là pour te garder dans un mode de survie qu'il pense être sain pour toi. Apprends-lui, donne-lui les codes pour réussir à rendre ta vie beaucoup plus fluide. Il en est capable. Simplement, il faut lui apprendre. Le mental, il est très bête, il ne prend pas d'initiative, il n'évolue pas, il ne change pas. C'est comme ton dernier mec, pardon. Mais voilà. Et en comprenant ça, sauf que ton mental, il a l'avantage d'apprendre et d'appliquer bêtement ce que tu lui apprends de nouveau. Il est capable de se mettre à jour si tu en as besoin. Pas comme ton dernier mec. Par conséquent, je reste là pour te dire que la semaine prochaine, on va traiter de la reconnexion au cœur, évidemment, puisque après avoir fait la reconnexion à son corps, après avoir déprogrammé, reprogrammé son mental, qu'est quoi de mieux que de se reconnecter à son cœur pour enfin pouvoir l'écouter totalement et savoir dans quelle direction aller et ensuite faire des choix qui nous permettent de nous épanouir, de nous accomplir et d'avoir le smile continuellement. Non évidemment, parce que c'est le principe de la vie, on a des hauts et des bas, mais beaucoup moins que quand on survit, beaucoup moins que quand on ne sait pas dans quelle direction on va. Clairement, les bas, on les vit beaucoup plus sereinement
qu'auparavant, puisque désormais les difficultés n'en sont plus, ce sont simplement des étapes pour permettre d'arriver dans une voie, dans un accomplissement qu'on sait être le bon pour nous. Et ça, c'est quand même super cool. Donc je te dis à la semaine prochaine. Évidemment, si tu veux en savoir plus, si tu as envie de te révéler avant que la vidéo suivante arrive, eh ben t'hésites pas, tu vas voir dans la description, il y a tous les liens qui sont nécessaires. Tu peux, euh, tu peux télécharger l'extrait gratuit de mon livre qui s'appelle Se révéler à soi. Tu peux également faire appel à mon coaching pour en apprendre davantage dans la déprogrammation, reprogrammation ou bien d'autres sujets qui te permettront de te révéler, évidemment. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Et puis en attendant, je te dis à la semaine prochaine. Tu me suis sur les réseaux, tu t'abonnes, enfin bref, tu sais ce que tu as à faire. Allez, salut!